Sang-woo Yeon ne peut pas être là parce que je crois qu'il vient d'être papa, c'est ça la raison. Donc vous avez travaillé sur tous les films de Sang-woo Yeon. Qu'est-ce qui vous a convaincu sur celui-là? Parce que c'est un film de zombies, c'est quand même très particulier. 연상호 감독의 영화 애니메이션을 다 같이 한 건 아니고요. 대지의 왕이랑 사이비는 제가 같이 하지 않았고, 그때 이제 뭐 서로 같이 해보려고도 했었는데 각자, 그러니까 제가 이제 다른 또 실사 영화 프로듀서를 계속 하고 있었기 때문에 제가 도와줄 수 있는 건 사이비 같은 경우에는 제가 도움을 줄 수 있는 것에 대해서 따로 도움을 줬었고, 그리고 서울역은 제가 이제 부산행이라는 이제 연상호 감독의 첫 번째 실사 영화의 프로듀서를 제작을 하게 되면서 이제 서울역을 같이 프로듀서를 맡게 됐었습니다. En fait, j'ai pas travaillé sur tous les films de Yeon Sang-woo. Il avait avant ça fait un film qui s'appelait King of Pigs et The Fake, donc des longs métrages d'animation. Et on avait essayé de travailler ensemble, mais ça ne s'était pas fait, puisque j'étais à ce moment-là occupée avec des films en prise de vue réelle. Mais pour The Fake, en fait, j'avais un peu apporté mon soutien, je l'avais aidé. Et c'est vraiment pour ce film-là, Seoul Station, en fait, que j'ai été pour la première fois son producteur, parce que j'étais également son producteur pour le long métrage, donc en prise de vue réelle, qui s'appelle Dernier train pour Busan. Donc justement, ce film-là est décliné sur un peu deux supports, puisque c'est le même sujet, sur de l'animation et des prises de vue réelles. Et on a le sentiment que l'animation permet d'aller plus loin dans la noirceur, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, et dans la peut-être dénonciation de certains aspects de la société, notamment coréenne. En fait, oui, par rapport au film donc, en prise de vue réelle qui s'appelle Dernier train pour Busan, Seoul Station, c'était un film qu'on avait d'abord préparé ensemble, donc avant le Dernier train pour Busan, et on avait commencé à travailler donc, sur Seoul Station, et parallèlement, on a développé donc l'idée de Dernier train pour Busan. Mais comme Dernier train pour Busan était un film à très grand budget, on était un peu inquiets, on s'était un peu posé plusieurs questions. Et c'est vrai que là, Seoul Station est un film d'animation qui est peut-être beaucoup plus intense, beaucoup plus fort par rapport à Dernier train pour Busan, qui est un film en prise de vue réelle. Et comme il a un budget plus grand, en fait, il s'adresse à un plus large public, donc du coup, le thème est plus universel. Donc ce thème-là s'adresse à un public plus réduit, ce que vous disiez. Il y a notamment une critique de la société coréenne très forte, ce qui est le cas dans tous les films du réalisateur, d'ailleurs dans les précédents c'est le cas aussi, mais là on a l'impression un peu plus loin. Quel est le risque pour vous, producteurs, de produire ce type de film ? En animation, donc qui s'adresse à un public plus restreint. En fait, Seoul Station, on a terminé le film il y a environ 1 an. Mais c'est d'abord Dernier train pour Busan qui va sortir en Corée le 20 juillet. Et 3 semaines après, donc nous allons sortir Seoul Station donc vers mi-août en Corée. Entre parenthèses, le film sort en France donc, le 17 août, Dernier train pour Busan. Et donc en fait après en Corée nous aurons la conférence de presse et je pense que là le réalisateur dira plus de choses, mais comme c'est un film de zombies pour ces 2 films-là, en tout cas ici pour Seoul Station, il fallait que l'intrigue soit peut-être un peu plus exagérée et plus intense en fait pour pouvoir justement décrire ces aspects de la société. Et c'est pour ça en fait que tout ce que ressent les sentiments du réalisateur et la mise en scène est beaucoup plus intense et maximisé ici dans le film d'animation.
Et en termes de technique, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la fabrication du film? Comment ça s'est passé avec le réalisateur et En fait, depuis King of Pigs, le réalisateur Yeon Sang-ho a en fait son propre studio d'animation, mais qui est vraiment très très petit. Donc en fait, c'est pas vraiment, disons, ça marche pas comme un système traditionnel. C'est vraiment une minorité. Ils sont environ 20 personnes en fait à travailler vraiment très dur. Et c'est vrai que donc que ce soit pour un film en animation 3D ou pour un film en animation 2D, ils ont vraiment un savoir-faire qui leur est spécial. Donc en fait, il travaille sur l'histoire, il crée un storyboard et après, lors de la pré-production se passe un peu sous la direction de Yeon Sang-ho. Et lors de la production, donc c'est l'équipe de son studio, donc Dada Show, avec qui il travaille, 예, 서울역은 아니지만 이번에 비경쟁으로 오게 된 그 이성관 감독의 카이라는 영화도 그 연상호 감독의 다다쇼 스튜디오랑 저랑 이제 공동 제작하게 된 애니메이션입니다. 참고로. Et pour information, en fait, c'est pas le cas de Seoul Station, mais il y a un film qui est présenté ici cette année hors compétition qui s'appelle Kai, donc de Lee Sang-gang et qui est hors compétition. Et c'est également un film qui sort donc de Dada Show et moi également, donc nous l'avons coproduit ensemble. On sait que l'animation en Asie c'est très actif, c'est un continent très actif en animation. On a un peu l'impression ici de France que c'est dominé par le Japon. Comment ça se porte en Corée, comment ça se passe et comment est-ce que vous arrivez à exister? Est-ce qu'il faut des films comme ça très forts et qui sortent vraiment de l'ordinaire pour sortir du lot? 첫 번째 이 질문에 대한 대답은 사실은 연상호 감독이나 이성관 감독님이 이 애니메이션 산업, 한국의 애니메이션 산업 시스템 안에서 이렇게 고군분투하시는 분들이라 와서 대답하는 게 맞겠지만 어쨌든 오늘은 제가 이 자리에 있으니까 제 의견을 말씀드리면 첫 번째는 한국 시장에서 이미 2D 애니메이션 시장이 거의 사라진 상태라고 볼 수 있을 정도로 되게 열악한 환경, 열악한 산업 안에 놓여 있는 게 맞고요. 그리고 또 대부분의 2D 애니메이션은 다 일본에서 넘어온 애니메이션들이 한국에서도 아시아에서도 대부분 차지하고 있기 때문에 TV 시리즈물 몇 개를 제외한 장편 2D 애니메이션, 특히 작가의 어떤 2D 애니메이션 작업을 한다는 거는 거의 사실상 불가능한 상황, 거의 좀 그런 상황, 독립 애니메이션 자체도 만들기가 쉽지 않은 상황에 있는 건 사실입니다. En fait, c'est vrai qu'ici, pour cette question-là, le réalisateur Yeon Sang-ho ou alors Lee Sang-gang qui a réalisé Kai aurait dû répondre, car ils luttent en fait justement au sein du système, donc de cette industrie de l'animation. Mais comme je suis ici, je vais vous donner en tout cas moi ce que je ressens. Je pense que l'animation 2D en Corée a quasiment disparu. En fait, c'est vraiment très très difficile de faire des longs métrages d'animation aujourd'hui en Corée. Et la plupart, comme vous le dites, en fait, viennent du Japon. Ce sont les films d'animation japonais en fait après qui se répandent en Asie. Donc, à part quelques séries télé, il y a vraiment, je dirais, c'est quasi impossible de faire un long métrage d'animation d'auteur ou indépendant en Corée à l'heure actuelle. Et donc en tout cas en ce qui concerne le marché de l'animation en Corée, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur la 3D, comme c'est un peu dans le cas dans le monde entier. Il y a les studios Pixar, Disney, DreamWorks ou le japonais Ghibli qui se partagent en fait le marché des salles, en tout cas cinéma. Donc c'est vrai que en tout cas en termes de résultats, la Corée est beaucoup plus maintenant orientée vers la 3D et ce qui fait que la 2D est de plus en plus mise de côté.
Et donc le réalisateur Yeon Sang-ho est un peu un cas spécial, il a un positionnement un peu atypique, puisque en fait King of Pigs n'était pas un long métrage commercial et je dirais qu'il l'a réalisé tout seul, enfin tout seul entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé avec une équipe vraiment réduite, il a mis beaucoup de temps, il a voulu raconter sa propre histoire à travers l'animation. Et en fait, là, ici, il voulait reparler en fait des sujets donc qui l'intéressent à travers donc les sujets de la société, mais à travers l'animation. Donc, il y a très peu de gens en fait qui ont cette force, cette énergie, qui la mettent au service donc de leurs efforts et pour rendre donc un travail intéressant. Donc, en tout cas, c'est vraiment très rare en Corée. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour lui, mais en tout cas, il continue et c'était le cas en tout cas jusqu'aujourd'hui. Il a réussi. Et c'est pour ça en fait que quand le festival d'Annecy justement invite des réalisateurs coréens comme Yeon Sang-ho, Lee Sang-gar, mais pas seulement, en fait il y a beaucoup de jeunes talents qui font des courts-métrages ou des longs-métrages, ça nous apporte vraiment un très grand espoir et ça nous aide beaucoup. Vous disiez que sur King of Pigs, il a mis beaucoup de temps à le développer. Là, je crois qu'il porte le projet depuis 2006. Est-ce que c'est parce que justement c'est un peu compliqué de faire de l'animation en Corée que ça a été aussi long? On sait que c'est des temps très longs l'animation, mais là ça a été particulièrement long. En fait, je pense que c'est vraiment pas que le cas de King of Pigs. En fait, par exemple, quand on a un scénario tel que l'on a, et pour en faire un long métrage, je pense que n'importe qui aurait eu des difficultés. Parce que simplement personne n'investit sur des histoires pareilles, car d'abord ce n'est pas commercial, en plus il y a une touche d'auteur qui est très forte, et en plus c'est un film d'animation. Donc mis à part le fait que ce soit rentable ou pas, en fait on ne sait même pas si on peut terminer un film pareil, rien ne le garantit. Donc même si le film est réalisé avec un très petit budget, il faut quand même ne pas perdre de l'argent en fait dessus. Il faut qu'il n'y ait même pas un retour sur investissement, mais qu'il y ait quand même... même si ce n'est pas rentable, en fait, il faudrait que le film puisse ne pas perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Et d'ailleurs, Yeon Sang-ho m'a dit en fait que même si le film a été fait avec un très petit budget, avec une toute petite équipe, s'il n'avait pas été présenté, si ses précédents films n'avaient pas été présentés au festival, surtout donc King of Pigs, je pense que ces films d'après n'auraient peut-être pas vu le jour, c'est-à-dire The Fake, Seoul Station et même le film donc en prise de vue réelle, Dernier train pour Busan. On ne sait pas, en fait il m'a avoué qu'il ne sait pas s'il aurait pu faire ces films-là, donc son destin aurait été un peu une sorte d'inconnu. Mais heureusement, grâce au festival internationaux comme le festival de Busan, Cannes ou Annecy, où tous ces critiques, la presse, le public a eu une réaction très positive. C'est grâce à ça qu'en tout cas, il arrive aujourd'hui à continuer à faire des films en Corée. Vous dites que personne n'investit dans ces films, sauf vous. Alors pourquoi est-ce que vous avez investi? 제가 투자를 했다기보다는 투자하는 사람들을 영감독과 연결을 시켜주고 그리고 저희가 실사 영화에서 돈을 많이 벌어줄 수 있을 거라고 설득을 시킨다거나 하여튼 여러 가지 작가적인 연상호 감독의 작품에 대한 어떤 필요성 이런 것들을 설득하면서 한국의 여러 투자사들을 이제 연상호 감독과 같이 설득을 하게 됐죠. 근데 제가 실사 영화 프로듀서한 영화들도 그런 게 좀 많이 있습니다. 회사들은 주저하는 영화들이. En fait, je dirais pas que c'est vraiment moi qui ai investi, j'ai juste servi d'intermédiaire, donc j'ai fait connaître les investisseurs, je les ai mis en contact en fait avec le réalisateur et je dirais qu'en fait j'ai persuadé les investisseurs en disant qu'ils pourraient quand même gagner de l'argent avec le film en prise de vue réelle. Et je leur ai également parlé de la nécessité d'investir sur Yeon Sang-ho et également moi-même j'ai une expérience en fait de faire l'intermédiaire en fait sur des films assez difficiles, mais des films en prise de vue réelle. 네, 거기에는 당연히 가장 기본적인 거는 그들의 진행을 저도 확인하고 같이 보고 싶기 때문이죠. 그 사람들이 만든 영화들을.
Et bien sûr, la base de mon travail, c'est vraiment déjà repérer le talent, et c'est parce qu'aussi j'ai envie de voir les films de ces talents que je persuade les investisseurs à investir. Merci à tous. Merci à Dongali d'être venu. Bonne chance au film pour la compétition. Il y a une conférence ici à 18h pour la jeune fille sans main ce soir. Donc peut-être à tout à l'heure. Merci à tous. Merci.